Retour en France, chaque dimanche jusqu'au premier tour de la présidentielle, le 13h Week-end donne la parole aux candidats. C'est notre séquence Si j'étais président. Aujourd'hui, Éric Zemmour, candidat du parti Reconquête, est avec nous en direct de Saulieu, en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Éric Zemmour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Quelle serait, Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. quelle serait votre première décision concrète en cas d'élection à la présidence de la République, Éric Zemmour? Écoutez, si je suis candidat à l'élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout pour arrêter le grand remplacement et pour lutter contre l'immigration. Donc ma première mesure sera un référendum que je convoquerai le jour des élections législatives sur toutes les mesures que je prendrai pour arrêter l'immigration légale et illégale. Je dis bien légale et illégale. Éric Zemmour, quelle serait votre grande réforme, la réforme emblématique à mener tout au long de votre quinquennat? Je pense que la grande réforme à mener tout au long du quinquennat sera celle de l'école. L'école s'est effondrée depuis des décennies car nous avons renoncé aux méthodes traditionnelles et nous nous sommes soumis aux expériences des pédagogistes. Donc nous devrons retrouver les méthodes traditionnelles, le par cœur, la dictée, la connaissance des grands textes littéraires français, de l'histoire, et nous devrons supprimer le collège unique et rétablir des classes par niveau. Nous devrons rétablir également la discipline dans les classes, car aujourd'hui il n'y a plus de discipline, on ne peut plus enseigner. Revaloriser aussi la filière professionnelle et renvoyer l'idéologie et les idéologies LGBT et antiracistes de l'école, qui n'ont rien à faire à l'école, car l'école doit redevenir un sanctuaire. L'éducation nationale peine à recruter des enseignants. Éric Zemmour, comment redonner envie d'exercer cette profession? Vous parlez de revalorisation salariale. Je crois d'abord, vous savez, que les enseignants, les professeurs aiment d'abord leur matière. Le français, l'histoire, les sciences naturelles. Donc il faut leur permettre d'enseigner leur matière. Et c'est ce que ne leur permettent plus les méthodes pédagogistes et l'indiscipline chronique dans les classes. Maintenant, pour les revalorisations salariales, vous avez raison, ils sont trop mal payés. Donc je proposerai des revalorisations au mérite et je permettrai aussi l'accélération des carrières. Que feriez-vous, Éric Zemmour, à présent pour redonner du pouvoir d'achat aux Français? On sait que c'est la préoccupation principale. Oui, vous savez, le pouvoir d'achat des Français, c'est d'abord ce que l'État nous laisse. Car il faut le répéter sans cesse aux Français, nous sommes le pays le plus taxé au monde. Tout le monde est taxé, les riches, les pauvres, les classes moyennes. Nous sommes d'abord le peuple le plus taxé du monde. Donc si nous réduisons les dépenses sociales, en particulier les dépenses d'immigration, mais aussi toutes les gabegies administratives, nous améliorerons le pouvoir d'achat. Ensuite, je pense que nous devons récompenser le mérite, l'effort. C'est pour ça que je baisserai la CSG pour les salaires les plus faibles, à moins de 2 000 euros. C'est pour ça que je propose une prime zéro taxe, un 13e mois, un 14e mois, un 15e mois, sans charge sociale. C'est pour ça que je restaurerai le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, qui sont, avec ses heures supplémentaires, exonérés de charges sociales et d'impôts. C'est pour ça que je faciliterai la participation. C'est pour cela aussi que je permettrai le remboursement des frais kilométriques à hauteur de 40 euros pour tous les salariés qui prennent leur voiture. Et c'est enfin pour cela que je restaurerai une politique familiale digne de ce nom, avec un doublement du quotient familial, avec des allocations familiales qui seront réservées aux Français, mais qui ne seront plus dépendantes des revenus, et surtout ma prime de 10 000 euros dans les zones rurales pour tous les enfants français et pour tous les gens qui sont dans les zones rurales depuis 2 ans et qui y resteront 3 ans. Une dernière question, Éric Zemmour. Si vous aviez le choix, dans vos rêves les plus fous, quelle personnalité publique aimeriez-vous voir entrer dans votre gouvernement?
Oh, bah, vous savez, moi j'aimerais bien faire de mon amie Christine Kelly une ministre de la famille. J'ai été d'abord toujours touché par sa gentillesse, son intelligence. C'est une femme vraiment qui est un exemple de méritocratie et qui avait fait des propositions très intéressantes et très judicieuses dans le cadre de son organisation pour les familles monoparentales et pour aider les familles monoparentales. Donc voilà, je pense que elle pourrait mener cela à bon port. Merci à vous, Éric Zemmour, candidat du parti Reconquête, d'avoir répondu à nos questions et Merci à d'avoir vous. été avec nous aujourd'hui.